Bienvenue au Centre de l'Homme Nouveau. Aujourd'hui, nous allons vous présenter la vie intellectuelle de l'homme. Résumons ce qui a été dit sur le corps physique. L'homme a un corps physique rempli de cellules vivantes qui sont nourries continuellement par des réservoirs d'énergie. Chaque cellule a son plan de travail. Elles se groupent pour former des organes ou des systèmes. Chaque cellule, chaque système obéit au plan général du corps. Tout est merveilleusement coordonné lorsque l'homme ne déroge pas des lois. Ce remarquable synchronisme que l'on peut observer dans le corps humain ne résulte pas du hasard, comme on peut s'en douter, mais bien de lois, des lois physiques et biologiques. Avant de poursuivre, un mot sur l'essence de toute vie. Avant d'aborder le sujet de ce diaporama, disons quelques mots sur ces lois physiques qui sont à l'origine de la vie du corps et qui en règlent le fonctionnement, la protection et le développement jusqu'à son potentiel le plus élevé. Ces lois sont placées à l'intérieur de la cellule. Elles sont le noyau de la vie. On les nomme aussi les constituants de la vie. Ces éléments de base étaient dans la pensée originelle du Créateur et ils se sont matérialisés dans les atomes de toute matière vivante. Ces éléments de base s'appellent les acides aminés. Toute vie dans l'univers, qu'elle soit matérielle ou spirituelle, vient de l'interrelation de ces acides aminés. Il y a 20 acides aminés en action chez l'homme et chacun d'eux a son langage propre et sa fonction particulière. Plus l'individu est conscient de leur présence et de leurs attributs, plus ils sont agissants. Nous n'en dirons pas plus sur les acides aminés, car c'est un sujet qui est étudié dans le cours du 2e degré. Mais vous trouverez quelques informations à leur égard dans le sous-menu Matériel pédagogique du menu Produits sur notre site Web. Abordons maintenant notre sujet. Situons la vie intellectuelle de l'homme dans le grand plan divin. Dans un diaporama précédent sur la connaissance de l'univers, nous vous avons présenté l'étalon 6 qui contient le plan de toutes les formes de matière que nous retrouvons dans l'univers. La matière inanimée, la matière vivante, la matière intelligente, la matière consciente, la matière psychique et la matière spirituelle. Toutes ces formes de matière sont présentes chez l'homme. Revenons brièvement sur les 2 premières formes de matière. La matière inanimée et vivante. Matière inanimée. Tout ce qui compose la matière inanimée compose votre corps. Vous avez tous les minéraux dans le corps. Les minéraux que vous trouvez dans le sol, ceux qui forment les astres, etc. Vous les avez en parcelles dans votre corps. Matière vivante. À partir du premier minuscule champignon jusqu'à l'homme, ce sont les mêmes acides aminés dans le même ordre, mais ce qui change, c'est la combinaison des qualités de chacune et la combinaison de chaque acide aminé avec un autre. Matière intelligente. C'est sur ces bases que s'édifie la matière intelligente de l'homme.
celle qui lui permet de comprendre, de connaître, de penser et d'être le support de son âme. Si nous comparions l'homme à un édifice à étages, nous dirions que le sous-sol est la matière inanimée, le rez-de-chaussée est la matière vivante et le second étage contient la matière intelligente. Comme on le constate, plus l'on monte dans l'édifice, plus on y voit toute la finesse de la matière, surtout celle de l'homme au système nerveux complexe. Revenons à cette image qui résume la constitution de l'homme. Pour réaliser sa mission, son travail, l'homme a besoin d'un corps physique pour agir dans la matière de l'univers, ce que nous avons vu dans le diaporama précédent. Maintenant, étudions sa vie intellectuelle. Ce mécanisme complexe destiné à l'aider à comprendre et à analyser tout ce qui se passe en lui, dans son milieu de vie et dans tout l'univers. Voyons ce que nous a communiqué Mme Adéla Tremblay-Sergerie à ce sujet. La vie intellectuelle d'un homme est celle qui a pour centre la matière spécialisée du cerveau. Celle qui peut imaginer seulement par le jeu des cellules nerveuses d'autres situations, d'autres juxtapositions des formes, d'autres combinaisons d'atomes pour la transformation de la matière. Plus on monte dans l'échelle de l'évolution des êtres, plus cette vie intellectuelle est active, plus elle est créatrice et libre de décider ce qu'il faut accepter ou refuser pour le plus être. Une vie intellectuelle très active est la résultante d'une matière nerveuse bien structurée, finement ramifiée et aux neurones reproduits en milliards et milliards d'unités. Pour qu'il y ait vie intellectuelle, il faut que la distribution des cellules nerveuses soit géographiquement équilibrée entre la partie droite et la partie gauche du cerveau. Que les boutons de contact soient à la même distance les uns des autres que la grosseur des boutons eux-mêmes. Cette distance est géométriquement nécessaire pour l'équilibre entre la matière et l'électricité qui s'en dégage. Le système nerveux central est le siège de l'intelligence et de la pensée. Il est constitué de cellules nerveuses hautement spécialisées qui ne demandent qu'à comprendre, qu'à connaître, qu'à créer et qu'à développer leur plein potentiel. Le neurone est le microcosme de l'univers. Il contient en puissance toutes les formes d'énergie, de la primaire à l'ombrée. Ce neurone, en s'unissant à des milliards d'autres, constitue une véritable antenne qui unit l'être à tout le cosmos. Ces centres sont de la matière, si hautement vivante qu'elle atteint le degré d'énergie créatrice, d'où découle l'imagination et le désir de connaître ce qui l'entoure. Les ramifications neuroniques constituent un réseau de communication inégalable où toutes les pensées peuvent s'y imprimer, se combiner et en créer de nouvelles. L'action de ces neurones est de se ramifier, de communiquer, de puiser à même leur potentiel l'énergie qui sommeille et qui donne à l'homme des pouvoirs presque surhumains,
Plus la matière neuronique s'imprègne de connaissances, plus elle fabrique de ramifications pour distribuer ces connaissances à tous les centres nerveux dont la grande centrale constitue le cerveau. Le système nerveux central, porteur du plan de la création, nous met en communication avec tous les éléments de l'univers et toutes les couches de vibration. La base du cerveau nous permet de communiquer avec les plus basses couches d'énergie, comme la formation du minerai. Et la partie supérieure nous permet de communiquer avec les couches supérieures d'énergie, comme l'omniscience. Pour terminer, disons que chaque neurone a son plan spécifique. Pas un ne possède le même schéma, le même code, les mêmes vibrations, la même image qu'il doit reproduire et la même destinée de la parcelle de tissu dont il dirige la reproduction. À droite, vous avez l'illustration du cerveau cosmique, indiquant le contenu des principaux neurones ayant servi de modèle au cerveau humain. Résumons. Nous avons un corps physique formé de tout ce qui compose la matière inanimée. Ce corps est rempli de cellules vivantes qui sont nourries continuellement par des réservoirs d'énergie. Elles sont structurées par des acides aminés qui ont, entre autres, pour fonction de protéger et développer la vie physique de l'homme à partir des informations provenant du plan initial et enrichies par l'hérédité cosmique réalisée au cours de l'évolution de l'univers. Dans ce corps physique, nous avons un système nerveux capable d'établir un lien entre toutes nos cellules et toute la matière de l'univers et de se rendre jusqu'à l'origine de la matière qui se trouve dans la vibration à 6 éléments. Le cerveau humain est la plus grande merveille de la création, parce qu'il porte en lui le résumé de toutes les sciences et de toutes les lois de l'univers. Ce cerveau est comme un ordinateur qui sert à la communication entre la matière et Dieu. C'est le grand ordinateur qui analyse, qui étudie les relations entre chaque élément qui compose la vie inanimée et la vie humaine, et par-dessus tout, la vie intelligente et spirituelle. Le cerveau, c'est l'agglomération d'un nombre immense de cellules nerveuses, porteuses du plan de la création. Le support de l'âme est le siège de l'intelligence. La centrale des diverses fonctions du corps et du système nerveux de l'homme, l'outil de sa pensée et de l'éveil de sa conscience. Beaucoup de choses pourraient encore être dites sur le système nerveux central, mais le premier degré n'a d'autre but que de nous donner un aperçu des possibilités de ce merveilleux outil de communication qui deviendra avec le temps le support de cette étincelle divine venant de Dieu même qu'on appelle l'âme. Toutes nos activités cellulaires, qu'elles proviennent de nos acides aminés ou de notre système nerveux central, sont enregistrées sur une pellicule mémorisatrice que nous appelons le subconscient, l'un des 4 éléments formant la personnalité de l'homme. Nous allons l'étudier dans le prochain diaporama.